L'énigme de la vie. Imagine que tu te trouves sur le sommet d'une colline et que tu regardes dans le lointain, dépassant tout juste la crête d'une falaise, les branches d'un arbre. Celles-ci te paraîtront ne reposer sur rien et flotter dans les airs. Tu en es intrigué. Tu te demandes comment un arbre peut pousser et apparaître dans l'air sans avoir de support. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Poussé par ta curiosité, tu te diriges vers cette étrange vision pour dissiper le mystère. Tu t'approches du bord de la falaise où tu as vu les branches, tu jettes un coup d'œil, et qu'est-ce que tu vois? Tu découvres que les branches appartiennent à un grand arbre qui plonge ses racines bien plus bas, à la base du grand précipice. Alors, tu n'es plus étonné. Tu as découvert l'origine de l'apparence illusoire et pour toi, tout est devenu clair. Ton problème est résolu. Il en est ainsi avec la vie. Tant que tu n'as pas vu sa source, elle reste une troublante énigme. Les apparences sont trompeuses et tu te poses la question: d'où est-ce que je viens? Qui suis-je? D'où vient l'univers? Tu tortures ton cerveau et luttes de toutes les forces de ta pensée pour trouver une solution à ces problèmes. Si tu te contentes de rester où tu es, tu peux discuter avec toi-même tant que tu voudras. Cela ne te rapprochera pas de la solution. Tu dois, avec zèle et ferveur, faire le chemin qui te mènera vers le lieu d'où tu pourras avoir la vision de ta source. Le sentier vers la source de ton existence et de celle du monde n'est pas au dehors de toi-même. Tu dois aller au-delà de tes sens, de ton esprit et de ton intellect. Tu dois dépasser toutes tes idées et tous tes idéaux. Tu dois transcender toute limite, conditions et opinions, et c'est alors seulement que tu atteindras la vision complète et la compréhension de ton origine immortelle. Cette origine immortelle est aussi l'origine de tout ce qui existe, des mondes visibles et invisibles, de tous les êtres et créatures qui s'y trouvent. Alors, tu réalises qu'une existence unique a produit la variété des manifestations que tu observes autour de toi. Ton embarras disparaît totalement. Les problèmes épineux de ta vie sont résolus une fois pour toutes. Tu sais que tu es un avec toutes les vies, un avec l'univers entier. L'infini est ta véritable existence. La béatitude éternelle est ta nature réelle. La naissance, le changement et la mort sont des événements passagers dans le jeu cosmique de ta vie et de ton esprit. Ta vie, en harmonie avec le Dieu infini, a maintenant atteint le port où demeure la félicité et la paix éternelle. En un mot, tu as atteint ta suprême divinité.